Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, saint Paul, ce matin, nous donne une liste à la fois de vertus et de passions désordonnées. C'est le drame d'un homme déchiré entre la force, la puissance de la grâce qui va venir en lui, et puis le vieil homme tiraillé par toutes ses mauvaises passions. Débauche, impureté, libertinage, idolâtrie, magie, inimitié, discorde, jalousie, colère, rivalité, division, coterie, haine, meurtre, orgie et ripaille. Voilà la longue liste de tous ces défauts qui vont conduire évidemment à une autodestruction de l'homme. Mais la réponse de saint Paul, c'est que l'homme peut être vertueux. Nous avons vertu contre passion mauvaise. Non pas que les passions soient mauvaises en soi, elles sont neutres, mais elles peuvent être orientées au mal. Il se réalise quelque chose d'incroyable par la puissance de l'Esprit Saint et de la grâce. Il y a une transformation. Et voilà que cet homme, tenté d'aller dans la débauche et dans son autodestruction, va être transformé pour que apparaissent véritablement les fruits de l'Esprit Saint. Ils sont bien fruits de l'Esprit, non pas de l'homme. Charité, joie, paix, patience, affabilité, bonté, fidélité, douceur, tempérance et chasteté. Le nouvel homme est arrivé. Il est le fruit de l'Esprit Saint, de la puissance de la grâce. Chers frères, c'est la force de l'Esprit contre la faiblesse de l'homme. C'est la force de l'Esprit Saint qui vient nous transformer. Le nouvel homme, la sainteté, peut arriver en nous. Nous pouvons être transformés par cette gloire de Dieu. Et nous devons être dans la joie de pouvoir connaître ce nouvel homme, et non pas de désespérer en se disant que nous-mêmes, ou même que le monde, ne peut aller de manière irréductible que dans la faiblesse et la destruction. Vous voyez cette vision pessimiste, et peut-être nietzschéenne de l'histoire, eh bien, doit nous amener à considérer que le nouvel homme de l'Évangile n'est pas le surhomme. Oh, nous avons vu ce qu'a donné le surhomme. Nous l'avons vu au point de vue politique et social. Le surhomme annoncé par Nietzsche, détaché de toute la puissance divine, de toute relation de transcendance et de toute grâce. Enfin, un homme qui prend son destin en main par une volonté de puissance incroyable. Voilà ce qui a fait le courage et la force des civilisations, disait-il. Voilà ce qui a fait l'art, voilà ce qui a fait l'armée et les conquêtes. Ah, nous l'avons vu, son surhomme. D'abord, lui-même est tombé dans la folie et la débauche. Et son surhomme, nous l'avons vu au XXe siècle. Nous avons vu à travers le nazisme ce qu'a pu donner cette force et cette puissance, et nous l'avons vu à travers le communisme. Résultat, mort, camp de concentration, débauche, mort de l'homme, culture de mort, autodestruction. Oh, le paganisme continue de sévir. On continue de prévoir un homme rempli de la volonté de toute puissance, comme si notre vie ne pouvait, en fin de compte, n'être qu'une autosuffisance, une auto-satisfaction de soi-même. Et c'est une tendance que nous pouvons même avoir dans notre vie spirituelle. Croire que nous allons tout mener. Je suis un homme volontaire, je mène ma vie volontairement. Dans ma profession, pour ma famille, pour tout le monde, je tiens tout. En un instant, tu peux t'effondrer. Tu n'es rien. En un instant, nous pouvons être pris par la dépression. Nous pouvons être touchés par la maladie, nous pouvons connaître un échec. La puissance de la volonté peut s'effondrer immédiatement. Saint Paul nous le dit. La force du christianisme, de notre foi, est ailleurs. Non, chers frères, les différents courants dans l'histoire qui ont cru s'appuyer sur la volonté, même dans notre foi chrétienne, pélagianisme ou toute forme
eh bien, de volontarisme pur, sont arrivés à la catastrophe. Elle n'est pas là, la force. Et Dieu sait pourtant, maintenant, deuxième défaut, qu'il ne faudrait pas tomber dans une vision d'un christianisme qui serait gentillet, avec un côté uniquement doucereux, un espèce de monde bisounours où il n'y aurait plus d'affrontements, plus de guerre, plus de force, plus de combat, où tout, en fin de compte, ne serait qu'ordre, luxe, calme et volupté. Non, il y a un véritable combat qui est sanglant, qui est en nous. Il y a un véritable combat à mener. Le christianisme est tout, sauf une vision doucereuse. La véritable douceur, la paix du Christ, est un véritable combat, est une force intérieure. Le christianisme n'est pas la faiblesse, une faiblesse gentillette comme l'entendait Nietzsche. Non, c'est la force de l'humilité. Oui, c'est vrai que saint Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Il est vrai qu'il doit y avoir une véritable transformation qui se réalise et qu'elle doit passer par une reconnaissance de notre faiblesse et à travers l'humilité. Mais la force du chrétien, il est là. Quand Nietzsche dit c'est la religion du faible, la religion du nazaréen, c'est cette religion de l'homme à genoux et en fin de compte de l'esclave, alors que la force des civilisations, c'est celui qui est justement la force physique, militaire, la force créatrice, la puissance de vie, de cette volonté de toute puissance. Nous répondons que c'est la volonté même du Christ qui est en nous. Oui, reconnaissance de la faiblesse de l'homme, reconnaissance de cette humilité que nous sommes pécheurs et faibles et que nous n'arriverons pas par nos propres forces, mais en même temps, reconnaissance de la grâce de Dieu qui va agir en nous avec notre liberté et fortifier notre volonté. Je peux tout en celui qui me fortifie. Ma grâce te suffit, dit Jésus à saint Paul, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plutôt volontiers, dit saint Paul, dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Voilà la deuxième épître aux Corinthiens. Je me glorifierai de mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur moi. Nous devons tellement être dans une attitude d'humilité. La véritable force est l'homme qui se met à genoux et qui se reconnaît pécheur. La véritable force est l'homme qui sait recevoir la grâce de Dieu, qui sait recevoir la vérité, l'éclairage des mystères du Christ et de l'Église. La véritable force est celui qui se laisse transformer par la grâce de Dieu, qui a la force de montrer à ses enfants la puissance de la grâce dans le sacrement du pardon, dans la prière, dans l'Eucharistie et dans la maîtrise de soi par une transformation de toutes les passions, par la vertu, par une répétition continuelle de par la grâce de Dieu. Notre capacité vient de Dieu, dit saint Paul. Alors, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et s'il faut se glorifier, c'est de mes faiblesses que je me glorifierai. Oui, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, car sa grâce envers moi n'a pas été vaine. La puissance même de la grâce, nous pouvons la voir se manifester dans l'histoire des civilisations et par conséquent se manifester en nous. Se manifester dans la puissance des civilisations chrétiennes où nous avons vu cette transformation de barbares devenus véritablement des chrétiens. Une puissance de grâce qui véritablement amène non seulement une paix intérieure, mais une véritable création de civilisation. Nous l'avons vu au moment de la décadence de l'Empire romain avec justement le baptême de toutes les nations d'Europe. Et nous avons vu cette puissance de grâce qu'une force qui pouvait peut-être taper dans tous les sens, eh bien peut-être mis au service du Christ et construire une civilisation. C'était un idéal spirituel, mais surtout une grâce qui a touché une nation, une grâce qui a pu transformer les cœurs. Et nous avons pu voir ça dans les différents peuples barbares d'Europe devenir un sommet de civilisation parce que la force du Christ est entrée en eux. La force créatrice n'était pas comme chez Nietzsche, le surhomme et cette volonté générale, elle était la volonté de Dieu
elle était une véritable grâce transformante. Ce qui se voit donc aujourd'hui, enfin ce qui s'est vu dans l'histoire au niveau des civilisations peut se voir aujourd'hui dans notre âme. Croire dans cette puissance de la grâce et croire alors que tout, cette attirance vers le mal que je peux avoir de par le péché originel et de par des mauvaises habitudes de péché, eh bien peut être transformé par la prière, par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu. Peut être transformé par ce corps du Christ. Mais cette attitude d'humilité est fondamentale. Reconnaître que la puissance de Dieu est dans le Christ en croix. Voilà la force du christianisme. Reconnaître que c'est dans la faiblesse extrême du Christ qui est le fruit d'une force d'amour absolument incroyable. Et c'est de cette force d'amour dont je vais pouvoir moi-même vivre. J'attirerai tous les hommes à moi quand je serai élevé, disait le Seigneur. Et bien croire que dans le sommet de la faiblesse du Christ, je trouverai la puissance et la force intérieure. Alors demandons aujourd'hui dans notre prière, eh bien, que nous arrivions à reconnaître notre faiblesse, toutes les difficultés de nos vies. Et devant cet évangile, ce réquisitoire terrible contre toute forme de matérialisme, étant dans la confiance de Dieu, regardons comme ces oiseaux sont habillés, comment les lys des champs sont habillés. Eh bien, il ne s'agit pas dans cet évangile de se détourner des réalités matérielles et du monde, mais il s'agit de donner la priorité au spirituel. Il s'agit de comprendre que tout ce que nous allons entreprendre dans notre monde doit être transformé par la grâce de Dieu. Et comprendre que c'est un abandon total que nous devons vivre dans la puissance du Christ. Croire que la priorité est notre foi, que la priorité est la grâce, c'est la puissance de la croix pour que tout ce que je vais entreprendre soit transformé. Trop souvent dans nos vies, nous voyons ça comme une espèce, vous voyez, d'étage supérieur, le spirituel, la vie surnaturelle. Même dans la transmission des valeurs aux enfants. Bon, fais d'abord cela, puis après tu auras ta prière. Après, tu auras le catéchisme, tu auras le bon Dieu, tu auras ceci, cela. Comme un petit surplus, un peu de crème chantilly sur le gâteau. Vous voyez, de sucre vanillé. Alors, il y aura un surplus. Mais ce n'est pas ça, la vie chrétienne. C'est le fondement même de toute notre vie. Et dès son enfance, eh bien, il est important, dès l'enfance, d'être vraiment imprégné de cette grâce du Seigneur. Et que tous les actes de ma vie soient vraiment imprégné de la présence même du Christ Sauveur, et qu'à travers la prière, la grâce, ce soit vraiment cette prise de conscience que c'est le plus important de ma vie, acte d'abandon dans la puissance et la force du Christ, la force de la croix. C'est la grâce que je vous souhaite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.